la personne. Regarde, je croyais qu'il devait pas y être. Si, C'est important aujourd'hui pour vous? Je suis très... Enfin, je peux pas dire que je suis très confiante, je sais pas ce qui va se passer, on verra. Mais je pense que ça peut être une décision qui sera peut-être historique dans le cadre du cyberharcèlement. Donc j'en attends beaucoup parce que j'espère que ça va pouvoir aider certaines personnes et que les gens vont pouvoir s'appuyer sur cette décision et que les gens vont réaliser que le cyberharcèlement ce n'est pas sans conséquences et que l'impunité n'existe pas sur les réseaux sociaux. Effectivement, une décision, un jugement pour 3 procès. Vous avez le sentiment que le tribunal a choisi de mettre finalement sous un même chapeau l'ensemble de ces faits de cyberharcèlement? Oui, parce que c'est une meute et il faut savoir le dire. Une meute, c'est très lourd et c'est ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour beaucoup de personnes et que c'est destructeur. Et pour moi, le cyberharcèlement, c'est criminel parce que quand une meute se met sur vous, excusez-moi du terme, en fait c'est jusqu'à la mort, c'est-à-dire qu'ils le disent, hein, c'est jusqu'à ce que tu meurs. Donc ça doit être traité comme ça et à la gravité de ce qui se dit et de ce qui se passe et des conséquences que ça a aussi dans la vie réelle, parce que ça a des conséquences énormes dans la vie réelle, il faut le dire. Donc, mais la violence est invisible dans le cyberharcèlement, donc elle n'est pas on la voit pas, quoi. Donc c'est ça qui est dangereux parce que les gens se... Voilà. Vous avez le sentiment que justement au cours des différents procès, il y a eu une prise de conscience ou pas face de la part des prévenus? De la part des prévenus, pour certains oui, certains non. Mais ça m'a fait du bien parce que j'ai entendu des vérités, j'ai entendu... Voilà. Des jugements avec des peines et des peines qui soient exemplaires et qui montrent aux cyberharceleurs que leur activité n'est plus possible et que la violence sans limite qu'ils déploient n'est pas possible et qu'elle est interdite par la loi et que l'État français veille à protéger les victimes de ce cyberharcèlement. Aujourd'hui, nous avons énormément de victimes de cyberharcèlement, des célèbres comme Magali Berda, mais aussi des personnes qui, dans les collèges, des jeunes filles dans les collèges dont la santé mentale est très affectée. On a une augmentation, par exemple, des tentatives de suicide, dont une partie vient de ce cyberharcèlement. Donc là, aujourd'hui, ça suffit. Bah, on regarde, mais je te le filme s'il faut. Si je réagis. La réponse en direct. Vérifier que les cartes. Comment vous réagissez à... C'est un immense soulagement, c'est une décision qui est historique dans la lutte contre le cyberharcèlement. Il y a ici 28 condamnations à des peines de prison, dont 14 peines de prison fermes. C'est un immense soulagement pour Magali Berda et nous espérons que cette décision historique enverra un message fort à tous les cyberharceleurs et à toutes les victimes de cyberharcèlement. L'impunité a trop duré. Il faut voir que le tribunal a pris le temps d'expliquer. On a des peines qui sont des peines privatives de liberté, ce qui est quand même la première fois. Il y a aussi des sanctions pécuniaires et le tribunal a décidé d'éduquer par des stages de citoyenneté. Je crois que le tribunal a sifflé le coup d'arrêt de cette récréation des réseaux sociaux et a montré que les mots n'étaient pas moindres, pour reprendre l'expression du jugement sur les réseaux sociaux, que les mots pouvaient faire mal, qu'ils étaient des armes, et le tribunal a sanctionné à hauteur de la gravité des faits. C'est une première et pour Magali Berda, c'est une pierre blanche dans ce combat qu'elle mène
personnellement, mais aussi au nom de tous les autres victimes de cyberharcèlement. Et là, je crois que c'est à la fois une victoire judiciaire, une victoire pour Magali Berda et au fond une victoire pour toutes les victimes anonymes de cyberharcèlement. Madame Berda, comment vous réagissez au niveau sentiment? Bien. Très bien. Ça a été un combat de 2 ans. Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Cette décision, c'est un soulagement pour Madame Berda et pour ses conseils qui l'accompagnent depuis le début. Il faut comprendre que ça a été un combat extrêmement difficile, que plusieurs fois, Madame Berda a voulu tout abandonner parce qu'elle n'en pouvait plus. Aujourd'hui, la décision, elle est d'une sévérité claire et elle renvoie à Madame Berda le message qu'elle a été entendue. Ça faisait 2 ans qu'on attendait ça. Le combat n'est pas terminé et je crois que le président du tribunal l'a rappelé. Il a cité un individu qui n'a pas encore comparu devant un tribunal. Le combat n'est pas terminé, nous irons jusqu'au bout et il faut que justice soit rendue dans son entièreté à Madame Berda. Que ce jugement vient rappeler aussi par sa sévérité, c'est que les faits de cyberharcèlement, ce sont des faits graves. Magali Berda, il faut quand même le rappeler, ça fait depuis mai 2022 qu'elle subit un cyberharcèlement en meute, que ça a touché absolument toutes les sphères de sa vie privée, sa vie professionnelle, sa santé mentale et sa santé physique. Et c'est ce qu'est venu dire ce jugement, c'était que c'est des faits graves. Et je rappelle quand même que cette affaire est la plus grosse affaire de cyberharcèlement qu'ait eu à connaître à ce jour la justice française. Comment vous abordez l'avenir maintenant qu'ils ont été condamnés? Maintenant, on va se reconstruire et ça passe un message fort pour me dire que j'ai bien fait de tenir le coup et de dire aux gens qu'il faut qu'ils tiennent le coup aussi et qu'il ne faut pas baisser les bras et qu'il ne faut rien lâcher, même si c'est long, mais il y a du résultat et c'est la seule chose qui nous permet de nous reconstruire. Parce que la violence du cyberharcèlement est une violence invisible. Que personne ne peut comprendre et se rendre compte, à part les victimes elles-mêmes et les avocats qui sont avec moi tout le temps, et la famille. Et c'est très très douloureux, bien plus qu'on peut penser. Donc c'est un signal pour dire de se battre et qu'il y a une justice, qu'aujourd'hui il y a un parquet spécialisé, il faut le rappeler, le PNLH. Et je remercie vraiment ce parquet parce que sans eux, moi, j'aurais jamais pu tenir le coup, et y compris les services de l'OCLCH, les enquêteurs qui ont travaillé depuis presque 2 ans maintenant. Et je me dis que voilà, ça doit être dit et ça doit être montré pour toutes ces victimes et surtout ces jeunes victimes qui pensent qu'ils sont foutus et qu'ils n'ont plus d'espoir et qu'il ne se passera rien. La preuve en est qu'il se passe des choses et qu'aujourd'hui il y a des gens qui doivent rendre des comptes et qui vont être, qui ont reçu des peines de prison ferme, autant 14, donc c'est beaucoup. Et 28 peines de prison, c'est symbolique. Donc c'est un vrai message aujourd'hui. Oui, c'est une vraie victoire. Et puis je me dis que peut-être que, comme l'a dit maître Gravelin Rodriguez et maître Kaminski et maître Rachel Fleur-Pardo, c'est qu'aujourd'hui il y a un responsable aussi de tout ça qui n'a pas été jugé aujourd'hui, mais qui est peut-être sur le point de l'être, et que cette personne, pour moi, qui est responsable de tout ce qui s'est passé, eh bien, si les 28 ont reçu aujourd'hui une peine de prison, eh bien, c'est que ça m'encourage à croire que j'ai bien fait de me battre et que j'aurai justice un jour de tout ce qui m'est arrivé. C'est vrai qu'on peut préciser que le cyberharcèlement a démarré du fait d'un individu. Cet individu est actuellement mis en examen et Magali Berda attend avec précision la date de ce procès qui sera à venir dans quelques mois, nous l'espérons, et ce sera la clôture de cette histoire. Il faut quand même bien indiquer que c'est une première en France. Le tribunal a prononcé des peines d'emprisonnement, assorties de peines d'amende et assorties de stages de citoyenneté. Certaines peines n'ont pas été aménagées ab initio. On a dans ce dossier des peines qui sont montées jusqu'à 10 mois d'emprisonnement. Il faut quand même montrer tout l'écho de la gravité des faits portés par Magali Berda. Et le tribunal, je crois, a bien entendu le message. N'oublions pas que la justice est rendue au nom du peuple français et n'oublions pas que c'est un signal fort pour celles et ceux qui sont victimes de cyberharcèlement. Aujourd'hui, le cyberharcèlement ne reste plus impuni. Et ça, je crois que c'est un signal fort qui doit être rappelé, et probablement grâce et du fait du combat mené par Magali Berda. Et juste aussi, j'ai été vraiment très
heureuse d'entendre voilà, le juge dire que voilà, j'ai subi un lynchage médiatique aussi, parce que je tiens à dire malgré tout que j'ai aussi, en plus du cyberharcèlement, été lynchée médiatiquement par plusieurs médias qui se sont acharnés pendant 2 ans. Et ça, c'est pas possible. Le tribunal médiatique, il faut y faire quelque chose, parce que des fois, les médias ne se rendent pas compte que vous pouvez vous aussi avoir un impact et tuer des gens en reprenant les dires d'une personne qui a 6 millions d'abonnés parce qu'il a décidé que ça devait être comme ça et que c'est lui qui faisait la justice. Et ça, c'était important de l'entendre pour moi aujourd'hui. Vous ne donnez pas son nom, mais ce sera une étape importante, ce procès à venir. Je donne son nom, il s'appelle Eli Yafa. Oui, bien sûr. Ce sera une étape importante pour vous, ce procès à venir? Bien sûr. Ça sera, je pense, des étapes les plus importantes de ma vie. Et je pense qu'il a voulu vraiment me tuer, me gâcher ma vie. Et j'espère que mon combat fera que je vais me relever et que lui, il aura des comptes à rendre par contre. Et voilà. Merci. 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 Ça va, Zineb? Vas-y. Ok, je sais pas où ils sont. Oui, non mais pas besoin. On la rédac. Ouais, faut rester là. Hein? Non, je sais pas, il y avait France Inter qui voulait nous parler, mais c'est pas grave, donc ils sont pas venus. Vous voulez voir votre journaliste là-bas? Ça sort. Délibéré, c'est un jugement, et il faut d'abord le rappeler, qui est extrêmement motivé. C'est la première fois qu'un tribunal sanctionne par un panel de peines qui vont de l'emprisonnement, parfois assorti du sursis, parfois de l'emprisonnement ferme, à des peines d'amende et des peines complémentaires de stage de citoyenneté. Le tribunal a pris la mesure de la gravité des faits et le jugement est en fait totalement conforme à l'ampleur du dossier, à la gravité des faits, au lynchage médiatique, pour reprendre les mots du tribunal, et aussi à ces paroles très justes du président qui indiquait que sur les réseaux sociaux, les mots ne sont pas moindres. Cette tendance à la banalisation n'est pas possible. Derrière son clavier, la justice et la justice condamnent avec sévérité. Et en fait, il a participé, il a entraîné sa meute de pirates, pour reprendre son terme, pour agir. Le rapport Bouba est aujourd'hui mis en examen pour des faits de cyberharcèlement. Les faits de cyberharcèlement dont cette juridiction a eu à connaître aujourd'hui. Nous avons bon espoir que cette instruction judiciaire qui est en cours en ce moment au tribunal judiciaire de Paris aboutisse. En tout cas, nous ferons tout pour que ce soit le cas. Et ce que je veux rappeler aussi, c'est que Magali Berda, elle a subi un cyberharcèlement en meute particulièrement violent, qui avait débuté en mai 2022, dans lesquels on retrouve une connotation sexiste et antisémite qui a été rappelée avec fermeté par le tribunal aujourd'hui. 28 peines de prison, dont 14 peines de prison ferme allant jusqu'à 1 an d'emprisonnement. Ce jugement, cette décision doit marquer par sa fermeté, par la gravité, par le sérieux avec lesquels ont été traités les faits de haine en ligne, que, en fait, on est à un moment de véritable tournant dans la lutte contre le cyberharcèlement. C'est ça l'écho que doit avoir cette décision aujourd'hui. Elle doit être porteuse d'espoir pour toutes celles et ceux qui se trouveraient aujourd'hui victimes de ce type de faits. Oui, la justice passera. Non, ces faits ne resteront pas impunis. Alors vous parlez de tournant, je comprends très bien. En même temps, il y avait un seul prévenu qui était présent pour entendre la délibérée. Quand on discute avec lui, il ne comprend pas vraiment pourquoi il est condamné. Il dit qu'il a pris pour les autres. Est-ce qu'on peut parler de tournant? Est-ce qu'on a le sentiment qu'avec un tel délibéré, les choses vont s'arrêter? Est-ce que c'est pas un vœu pieux? Alors, je voudrais rappeler que le tribunal a été très explicite sur le grand absent physiquement, mais le grand présent judiciairement qui est à l'origine des dossiers et des condamnations aujourd'hui. En ce qui concerne les prévenus, on a été objectivement parfois sidérés par leur attitude. Leur attitude... Passé
c'est un combat avec soi-même tous les jours pour lutter, pour se dire je vais y arriver, il faut pas lâcher. Et c'est ça que ça montre aujourd'hui que il faut pas lâcher. Donc voilà. Concrètement, on a eu la moitié de peine ferme, notamment pour ceux avec des propos reprochés pour menace de mort, caractère antisémite. Oui. Est-ce que vous avez eu le sentiment que plus largement la justice avait décidé de sévir, y compris envers ceux qui avaient fait des messages de cyberharcèlement, je dirais des attaques à titre individuel, mais sans caractère aggravant? C'est des choses qui passaient peut-être sous les radars avant? Je pense que déjà il y a la création du parquet qui lutte contre la haine en ligne, qui a fait son rôle et qui aujourd'hui est différent parce qu'il y a quelques années il n'existait pas. Donc je pense qu'il faut quand même saluer ce parquet, les services de l'OCLCH qui ont vraiment fait qu'aujourd'hui j'en suis là et je pense qu'aujourd'hui ça montre que personne ne passe sous les radars justement, que d'un simple message on peut être condamné. Une meute, en fait dans mon dossier la difficulté c'est que c'est une meute. Donc même si on fait un message, on participe à la meute en toute connaissance de cause et qu'on sait qu'on participe à la meute, ils sont condamnés. Il y a une personne qui a été condamnée pour un seul message et il y en a d'autres qui ont été condamnés pour des dizaines et des dizaines de messages. Personne ne passe sous les radars aujourd'hui et c'est ce qu'il faut dire. La seule difficulté, c'est le temps et il faut lutter contre ça, c'est tout. Effectivement, vous parlez toujours, comme tout au long de la procédure, d'une meute. Oui. Beaucoup ont évoqué effectivement Bouba qui avait appelé effectivement à sévir entre guillemets par rapport à votre activité. L'objectif désormais, j'imagine que vous avez les yeux tournés vers cette autre procédure parce que le grand absent aujourd'hui c'était lui. Oui, alors il n'a jamais été vraiment absent. Il a toujours été dans l'ombre de ce procès et de tout ce qui m'est arrivé donc depuis 2 ans. Je pense qu'il a juste, en tant que chef de meute, un traitement à part. Et pour moi, ça me semble totalement logique. Alors oui, certes aussi, il est aux États-Unis. Alors oui, il ne s'est pas présenté à ces convocations. C'est pour ça qu'il y a une information judiciaire qui a été ouverte. Mais ça montre que même si c'est long, la justice agit. Et c'est pas parce qu'on s'appelle Eli Yaffa qu'on est au-dessus de la justice. C'est pas parce qu'on s'appelle Eli Yaffa qu'on a 6 millions d'abonnés qu'on peut tout dire et tout faire, qu'on peut se permettre de massacrer quelqu'un et d'appeler presque à sa mort, parce que c'est ce que moi j'ai vécu. Et on n'est pas au-dessus des lois. Et aujourd'hui, la justice est en train de rétablir les choses. Et ça commence par la meute, si je peux l'appeler comme ça. Et j'espère que cette histoire se terminera par sa condamnation à lui. Et donc c'est pas terminé. Mais pour moi, c'est quand même aujourd'hui un grand pas parce que déjà, enfin, on me reconnaît comme victime. Enfin, on déclare que j'ai eu un lynchage médiatique. Enfin, on déclare que ce que j'ai subi, c'est grave. Et enfin, on déclare que ça ne peut pas rester sans conséquence. Parce que ma vie, aujourd'hui, elle a été détruite pendant 2 ans à cause de ça. Donc c'est une belle victoire. Je voudrais ajouter que c'est la première fois que la justice envisage des responsabilités avec un chef de meute qui entraîne le cyberharcèlement. Avant, on avait un cyberharcèlement qui était individuel, et là, c'est la première fois où on a bien identifié un chef de meute, on a bien identifié ce qu'on appelle la piraterie, le chef des pirates, et qui a déclenché toute cette haine. Et les 28 personnes sont la résultante. Ça ressort des éléments évoqués lors du procès. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est anodin. Il n'est pas absent, entre guillemets, de ce procès. Il aura son heure judiciaire. Elle viendra et la justice sera rendue à ce moment-là. Dernière question, puisqu'aujourd'hui il y a eu notamment des peines plus lourdes pour ceux qui ne se sont pas présentés. Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il y a eu quand même dans ce que vous qualifiez de meute une prise de conscience quand on voit qu'effectivement certains n'ont pas fait le déplacement au long des audiences ni au... Je pense que la seule chose que ça montre, et c'est ce qu'il faut que les victimes de cyberharcèlement entendent, c'est cette lâcheté. En fait, c'est pas le fait de dire... il y a une prise de conscience ou pas. Oui, il y a une prise de conscience, mais il y a aussi une lâcheté dans le cyberharcèlement. Il y a 26 hommes, je crois, sur 28, qui n'ont pas eu le courage de venir s'exprimer en face d'une femme. Et je pense que c'est fort de le dire, parce que sur les réseaux sociaux, ils ont fait vraiment l'effort avec des messages qui sont très virulents, à menaces de mort, menaces de viol, menaces de crime, etc. Menaces sexistes, insultes sexistes, misogynes, humiliants. Et quand il s'agit de venir devant un tribunal
et ben ces gens-là ne viennent pas. Alors ça n'empêche pas qu'ils seront condamnés, qu'ils auront à rendre des comptes, et qu'ils ont à rendre des comptes aujourd'hui. Donc qu'ils viennent ou pas, ben voilà, le résultat est là. Mais ça montre surtout que la lâcheté des gens sur les réseaux sociaux, c'est dingue, parce que derrière un écran, ils se sentent tellement forts et tellement puissants, et puis finalement, en face de vous, ils ne viennent pas. Et ça, c'est le message que j'ai envie de passer aux victimes qui pensent, parce que moi je l'ai pensé à un moment donné, se faire écraser et qu'on va mourir. Et quand on voit que finalement, ils n'ont même pas le courage de venir, alors on essaye de relativiser un peu et on se dit, bon, voilà, alors après il y a toujours peut-être un ou deux dans la nature qui sont très dangereux, mais il faut que les victimes se disent que voilà, c'est pas devant le tribunal, elles n'auront pas la même sensation humiliante qu'on peut vivre à travers les réseaux sociaux. Si je peux compléter ce qui vient d'être dit, rebondir sur ce qui vient d'être dit, cette affaire, l'affaire du cyberharcèlement de Magali Berda, illustre parfaitement quelles sont les dynamiques du cyberharcèlement. C'est-à-dire qu'on voit dans les messages, dans les mots qui ont été choisis, combien la rhétorique sexiste, la rhétorique antisémite a inspiré en réalité tous ces porteurs de haine. Et en réalité, c'est ce qui est venu aussi rappeler ce jugement aujourd'hui, c'est la sévérité du tribunal envers ceux qui ont tenu des propos antisémites. Et je veux rappeler aussi que ce n'est pas anodin qu'il y ait sur le banc des prévenus 26 hommes et sur les bancs des parties civiles une femme. Magali Berda est une femme, c'est une femme juive, et c'est notamment pour ce qu'elle est qu'elle a été la cible de tant de haine. Merci beaucoup. Hein. Au revoir, merci pour tout. Merci, au revoir, merci. À la prochaine. Hein. Ouais. Je sais pas encore, j'ai pas les dates. Ah, pour vous battre? C'est ouais. 28 bêtes du Attends, merci. Hein. De rien. On va aller voir le juge d'instruction et moi j'attends pas. Ah bon? Allez, on va voir. Rachel, tu viens? J'aimerais bien faire ta connaissance. Non, je vous attends en bas. J'ai parlé sans note. Ah, c'est vrai? Je regarde mon téléphone. Bon, à bientôt. À bientôt. Félicitations. Bonjour, ça va? Elle est influenceuse. Moi aussi, je suis un influenceur, j'influence les vues, vous voyez.